Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Salut Sandrine. Salut Flora. Ça y est, c'est l'effervescence. Noël, c'est dans une semaine. Vous êtes certainement en train de régler les derniers détails de votre dîner ou même de votre liste de cadeaux. Mais attention, c'est aussi la dernière semaine pour gagner des cadeaux sur Mosaïque. C'est ça, tout à fait. Et oui, c'est la dernière ligne droite pour tenter de gagner des cadeaux. Mais il nous en reste encore plein à vous en offrir et il est encore temps de jouer. Vendredi, tout sera fini, notre grand jeu de Noël, mais aussi notre jeu bonus en partenariat avec Cuisine Schmitt. Alors c'est vraiment le moment ou jamais d'aller jouer sur notre page Facebook. Et alors pour tous ceux qui ne sauraient toujours pas comment jouer, est-ce que tu peux rappeler les règles? Avec plaisir. Alors c'est très simple, vous allez sur notre page Facebook et vous repérez la petite vidéo du jeu de Noël où j'apparais habillée en Mère Noël. Vous partagez la publication et il faut aussi aimer notre page Facebook. Et le tour est joué, vous êtes inscrit pour le tirage au sort. Et pour notre jeu bonus, il faut aussi aller aimer la page Facebook de Cuisine Schmitt Sarreguemines. Je vous propose maintenant de regarder la vidéo qu'il fallait partager aujourd'hui pour être tiré au sort. Oh, approchez. Encore un peu. Oula, peut-être pas autant. J'ai un secret à vous dire, le jeu de Noël continue sur notre page Facebook. Vous pouvez toujours tenter de gagner un cadeau en likant notre page et en partageant cette publication. Allez-y! Bon Sandrine, maintenant on a envie de savoir ce qu'il y a à gagner aujourd'hui sur Mosaïque. Eh bien on va tout de suite voir ce qui se cache derrière le petit paquet cadeau. Et voilà, et c'est un casque audio qui est de la marque Marshall, une des meilleures marques, pour pas dire la meilleure marque sur le marché. Le tout pour une valeur de 70 € et il est offert par le magasin La Boîte à Musique à Sarreguemines. Et alors le gagnant du jour, c'est qui? Eh bien on va le découvrir tout de suite, il va s'afficher dans l'écran derrière nous. C'est Nadine Steiner qui remporte ce magnifique casque. Félicitations à elle. Voilà, bravo à Nadine. Et donc le prochain gagnant, il sera tiré au sort demain. Il sera présenté sur notre chaîne demain midi. C'est ça, tout à fait. Et puis on a hâte de le découvrir. Allez, tout de suite, on retrouve Thomas Drouin pour le duplex du jour. Salut Thomas, tu te trouves au niveau du pont de Steinbach. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin à cet endroit ? Salut Flora. Eh bien, ce matin, au niveau du pont de Steinbach, on a pu voir arriver une quinzaine d'hommes habillés en rouge. Ce n'étaient pas des Pères Noël, c'était des sapeurs-pompiers, plus particulièrement les plongeurs et les hommes du Grimpe. Ils étaient là pour un exercice, on se rassure tout de suite, il n'y a pas eu d'accident. L'exercice, en fait, consistait à venir sauver une personne bloquée au niveau de la pile du pont, bloquée par l'eau de la Saran crue, et une autre personne représentée par un mannequin qui, elle, avait sauté dans l'eau et donc était bloquée au niveau des arbres derrière moi. Les plongeurs donc sont venus en bateau, le Grimpe lui est venu avec son véhicule. Le Grimpe est descendu en rappel du pont de chemin de fer pour aller récupérer la victime, tandis que les plongeurs de leur côté, eux, allaient s'occuper du mannequin. Il faut savoir que l'eau de la Sarre est à peu près à 5 degrés, donc c'est pas forcément un plaisir, mais c'est les conditions qui peuvent arriver sur un accident ou sur le secours à une personne en danger. Voilà, et on diffusera un reportage plus complet sur Mosaïque. Merci Thomas. On fait maintenant le tour de l'actu du secteur avec le 60 secondes. Un troisième marché fermier à Sarralbe à la veille des fêtes de fin d'année. Qui n'est pas en train de chercher ce qu'il va mettre au menu des jours de fête à venir? 15 producteurs ont présenté leurs produits, du foie gras à la volaille, en passant par les glaces du Beacherland. Ce marché met exclusivement en avant les produits issus de l'agriculture en Moselle-Est. Les Pères Noël à moto remplissent leur hotte de jouets pour les enfants. Ils étaient sur le pont tout le week-end, dans les centres commerciaux de Sarreguemines, Bitche et Forbach. Ils ont parcouru bon nombre de communes de l'arrondissement. Les jouets seront remis la semaine prochaine aux enfants hospitalisés à l'hôpital Robert Pax et à l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach. Chapeau bas à ceux qui œuvrent pour rompre l'isolement des personnes âgées. Cette période chaleureuse est souvent douloureuse pour les personnes seules. Alors, le temps d'une journée, les bénévoles de l'association Les Petits Frères des Pauvres les ont réunis autour d'une table pour déguster un bon repas de fête. Le reste de l'année, une quinzaine de bénévoles rend visite aux personnes âgées.
Des fèves de collection fabriquées sur le site du Moulin de la Blise. Le four a été rallumé à l'endroit où se trouvait l'ancienne manufacture. Ces fèves de collection sont commercialisées et proposées à l'Office de tourisme, au musée de la faïence, au musée des techniques faïencières et à la boulangerie Bussy. Le coffret de 6 fèves coûte 30 €. Attention, l'offre est limitée à 150 coffrets. Le grand cross des écoliers, bilan et récompense. Après l'effort, le réconfort. En octobre dernier, près de 900 élèves de cours moyens des écoles primaires de la Casque ont participé à la traditionnelle course. Les plus méritants ont été félicités. Pour la Casque et l'ASSA, il s'agissait de récompenser les meilleurs résultats collectifs et les plus beaux dessins de Dossard. Côté météo, Sandrine, le secteur a de nouveau mis son manteau blanc. Oui. Nous, est-ce qu'on va devoir mettre les bonnets, les gants, les écharpes ou... En fait, en réalité, l'hiver, c'est que jeudi, même si pour l'instant, on a déjà eu des températures assez froides. Et j'ai l'impression que même la météo est indécise. Une fois, il y a de la neige, une fois, il n'y a plus de neige. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop. On va se laisser surprendre. Et puis, je pense que c'est le mieux à faire. Bon, on regarde déjà les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, c'est le retour de la pluie. Mais avant ça, le matin, il faudra encore se méfier du regel, pouvant rendre localement les sols glissants. En journée, c'est un temps calme qui nous attend puisque la dégradation pluvieuse ne viendra qu'en soirée. Côté température, les thermomètres indiquent de -1 à 2 degrés au minimum et de 2 à 4 degrés au maximum. Demain, nous sommes le mardi 19 décembre et nous fêtons les urbains. Le soleil nous accompagnera de 8h22 à 16h35. A tout de suite pour la suite de l'émission. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Le maître mot ce week-end, c'était la solidarité. Des enfants défavorisés ont été gâtés par le Père Noël, des personnes âgées isolées ont pu profiter d'un repas convivial et les Pères Noël à moto ont récolté des jouets pour les enfants hospitalisés. Ils ont ensuite fait une balade jusqu'au marché de Noël de Sarreguemines. C'est tout de suite dans le VSD. Regardez. Les Pères Noël à moto se sont à nouveau mobilisés cette année. Ils étaient sur le pont tout le week-end, à commencer samedi avec la récolte de jouets dans les centres commerciaux de Sarreguemines, Beach et Forbach. Et l'opération était un succès. À Sarreguemines, 8 caddies ont été remplis de jouets. Ils seront remis la semaine prochaine aux enfants hospitalisés à l'hôpital Robert Pax et à l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach. Dimanche, les 30 Pères Noël ont embarqué sur leur moto pour une balade. Ils sont partis de Beach, sont passés à travers les communes de Wolflin, Wieswiller, Calhausen ou encore Sarinsmin pour arriver au centre-ville de Sarreguemines. Ils se sont ensuite rendus au marché de Noël pour distribuer des friandises aux enfants. Les petits étaient émerveillés de voir débarquer des dizaines de Pères Noël. Pour le panier solidaire, c'est déjà l'heure de la distribution. Claire Baronne a le cœur sur la main. Il y a un an, elle crée une page Facebook, le panier solidaire. Son initiative interpelle plusieurs personnes et elle organise avec elles une première action pour aider les SDF. Il y a un sondage sur notre page Facebook, le panier solidaire. J'avais proposé plusieurs catégories de personnes qu'on pouvait aider cette année. Donc il y avait à nouveau les SDF, il y avait les personnes âgées et j'ai laissé également le choix d'aider les enfants. C'est une satisfaction et puis quand je vois la solidarité, je sais que c'est grâce à cette solidarité qu'on va continuer à éliminer la précarité. Et ce sont 80 enfants qui ont été gâtés samedi. Ils font partie de la MEX de Sarreguemines, des CCAS de Forbach et Sarreguemines, ou font partie de familles bénéficiaires de Saint-Vincent-de-Paul. Les bénévoles se sont mobilisés pendant plusieurs semaines pour récolter et préparer les cadeaux à leur offrir. Au final, ce sont plus de 300 jouets et peluches qui ont été mis dans la hotte du Père Noël. Décathlon Sarreguemines a également participé à l'action en offrant un sac à dos à tous les enfants présents. Pour le lieu de la distribution, Claire a pu compter sur le soutien d'Alain Dan, président du Papier pour l'enfance, qui a accueilli les enfants et les bénévoles dans le local de son association à Sarreguemines.
Les jouets qui n'ont pas été distribués seront remis à l'UDAF et au foyer Espoir de Forbach. Le week-end était placé sous le signe de la solidarité à Sarreguemines. Les bénévoles de l'association Les Petits Frères des Pauvres rendent visite toute l'année à des personnes âgées isolées. Samedi, ils les ont conviés à leur traditionnel repas de Noël. Cette période chaleureuse peut être douloureuse pour les personnes seules. Alors le temps d'une journée, ils se réunissent autour d'une table pour déguster un bon repas de fête et surtout pour ne pas être seuls. L'antenne sarregueminoise de l'association a grandi cette année avec l'arrivée de 5 nouveaux bénévoles. Ils sont une quinzaine à rendre visite aux personnes âgées. Ce qui leur manque encore, ce sont des partenaires, des infirmières par exemple, pour alerter l'association de personnes qui pourraient bénéficier de compagnie. À Visvillers, c'est un cadeau pour 300 enfants et leur club de foot qui a été remis. L'Alliance 2008, qui regroupe 12 communes du secteur, a reçu le label de la FFF catégorie Espoir, un prix qui récompense la qualité du travail fourni dans ce regroupement. Les enfants sont gérés par 35 éducateurs, une organisation qui a des allures de centre de formation. Ça représente justement l'aboutissement de 10 années de travail. C'est pas la fin d'un cycle, c'est justement le début d'un autre, où ça nous pousse encore à travailler davantage et à recevoir encore d'autres distinctions et de monter de plus en plus haut. Pendant son discours, le président a interpellé les élus sur un manque, un terrain de foot synthétique qui leur permettrait de suivre des entraînements toute l'année sans faire de trêve en hiver. Week-end marathon à Sarreguemines pour les jeunes badistes. En 2 jours, 300 matchs se sont enchaînés au gymnase Coubertin pour le championnat de Moselle Jeune. Il concerne les catégories poussins à junior. 122 joueurs venus de 12 clubs mosellans et dont une vingtaine est issue du Sarreguemines Badminton Club ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour se qualifier pour le championnat du Grand Est. Le proviseur Jean-François Reinhardt, dont c'est la 4e rentrée au lycée Henri Nominé, félicite et encourage les diplômés 2017. Le baccalauréat, c'est un sésame, mais aussi le résultat de plusieurs années d'études. Désormais, il porte les valeurs de l'établissement, parmi lesquelles l'esprit d'entraide et l'ambition. Le lycée compte 1300 élèves et l'an passé a présenté 177 candidats au baccalauréat. Presque 92% de réussite. Les autres diplômes comme les brevets d'enseignement professionnel et les BTS ont eux aussi affiché des taux de réussite de plus de 90%. C'est au musée de la Faïence, et plus précisément au jardin d'hiver, que les élèves du conservatoire de Sarreguemines ont donné leur récital de Noël. Un concert dans un lieu atypique qui est devenu une tradition puisqu'il a lieu depuis plusieurs années avant les fêtes. Une trentaine d'artistes s'est produit dans la grande salle du musée. Vocal Avenue chante l'histoire de la Nativité, version gospel. La chorale a présenté dimanche à l'église Saint-Denis du Kartinenkirch There is a Light, un oratorio de Lorenz Mayerhofer. Pour agrémenter ce concert, le chef de chœur Patrick Hubert a ajouté des chants de Noël. Le compte à rebours est lancé, il ne reste plus qu'une semaine avant Noël. Il est grand temps de penser à ce qu'il y aura dans vos assiettes ce soir-là. Et justement, pour vous aider, ce week-end avait lieu le 3e marché fermier à Sarralbe, organisé par la Chambre d'agriculture de Moselle. Marie Lorenz était sur place et en a profité pour élaborer son menu de Noël. Regardez. Qu'est-ce qu'il y aura dans vos assiettes le soir du réveillon? Quelques idées étaient à piocher à Sarralbe. Un chapiteau s'est installé sur le parking du magasin vert. À l'intérieur, 15 agriculteurs ont pris place pour présenter leurs produits. Pour l'entrée, misons sur une valeur sûre. S'il se fait discret le reste de l'année, le foie gras reste indétrônable et sera présent dans de nombreuses assiettes pour les fêtes de fin d'année. Le moment phare de l'année pour les ventes de foie gras, bien sûr. Après, on peut s'en servir toute l'année. Ça dépend toujours. C'est un produit noble, donc ça dépend toujours des moyens que vous avez à mettre dans votre consommation alimentaire. Mais c'est vrai que oui, en période de Noël, les gens se lâchent un petit peu et ont envie de se faire plaisir.
Pour le plat de résistance, certains miseront sur des fruits de mer, mais au marché fermier, celle qui rencontre toujours un succès, c'est la volaille. C'est vraiment le grand classique de Noël. D'abord parce que les gens ont très peu l'habitude d'en cuisiner. Ça se cuisine en famille, parce qu'un chapon compte entre 10 et 15 personnes par chapon. Donc effectivement, il faut avoir ou beaucoup d'amis ou une grande famille. Et pour clore la soirée en beauté, on ne peut pas faire l'impasse sur le dessert. Si les bûches de Noël envahiront probablement les tables, pourquoi ne pas se laisser tenter par des glaces plus originales aux saveurs de saison et made in Beecherland. Cette année, on a une petite nouveauté, c'est-à-dire qu'on a fait de la glace au vin chaud et de la glace au pain d'épices que vous pouvez retrouver sur vos tables. C'est très original et hors du commun. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne trouvera nulle part ailleurs que chez nous. Organisé conjointement par la Chambre d'agriculture de Moselle et Agriculture et Tourisme, ce marché fermier est le petit frère du marché de producteurs à Metz. Dès l'ouverture, les visiteurs se sont rués dans les stands et ont effectué leurs premiers achats. Ce marché permet de mettre en avant l'agriculture sur le territoire de la Moselle-Est. C'est important de montrer que l'agriculture se tourne de plus en plus vers le consommateur, vers la vente directe, les circuits courts, et aussi montrer que l'agriculture promeut la qualité de ses produits, la qualité de ses pratiques, et promeut aussi un dialogue ouvert avec le consommateur. Un dialogue qui permet aussi d'avoir des conseils de préparation ou de cuisson par les agriculteurs. Et maintenant, à vos fourneaux. On marque une courte pause et on se retrouve juste après avec du sport, une visite et la question du jour. A tout de suite. Chez Cuisine Schmitt à Sarreguemines, la liquidation, c'est maintenant. À partir du 15 décembre, profitez de 30 à 60% de réduction sur les cuisines équipées et l'électroménager. Toute l'équipe de Cuisine Schmitt est prête à vous recevoir, car tout doit disparaître. Le restaurant Le Victoria met un nouvel atout sur sa carte. Retrouver les produits de chez nous, faits par nos éleveurs. Les clients, amateurs de viande raffinée, pourront y déguster de purs produits du terroir. C'était un cochon qui était en voie de disparition et c'est devenu aujourd'hui une exception. C'est le top dans le cochon. Ils sont élevés et nourris au grain, fabriqués sur la ferme. Le bar-restaurant Le Victoria à Vitrin, une escale incontournable pour bien manger, se détendre, se dépayser. Eva ? Salut Zoé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche un cadeau de Noël pour papa. L'esprit de Noël, le vrai, l'authentique, c'est celui que partage l'Union des commerçants de Sarreguemines. Jusqu'au 24 décembre, jouez avec nous et gagnez 150 places de cinéma, 1000 entrées à la patinoire et 5 week-ends romantiques pour 2 personnes. Pour les commerçants du centre-ville, c'est toujours un plaisir d'offrir. 50 ans de savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach. Pour passer de joyeuses fêtes, je vais chez La Vie Claire. Préparer, savourer, partager notre gamme de produits bio. La Vie Claire, c'est plus de 6000 références d'épicerie, de produits frais, de cosmétiques et en plus, 83% des produits sont fabriqués en France. Mes idées cadeaux et dîners de fête, c'est chez La Vie Claire. La Vie Claire. Jusqu'au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire plein air, le spectacle de marionnettes Cendrillon, Noël au musée et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr.
À Noël, il faut parfois un coup de pouce pour faire le bon choix. Chez Pro et compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Le choix est vaste, informatique, audio, vidéo, TV, petits ou gros électroménagers. Et la nouveauté, le magasin propose un espace literie pour le plus grand confort de vos nuits. L'équipe Pro et compagnie de Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. La mère Noël est en visite chez Festivité. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Les cloches du hameau chantent dans nos campagnes. Et ça qui se chante bien, hein? C'est de la bombe, bébé. Le son du chalumeau et quel... Restez dans le coup avec la passion de l'audition. Mosaïque conte la belle et grande histoire de Noël d'hier à aujourd'hui. Les 22 et 24 décembre, entrez dans la magie des Noëls. Une émission festive, chaleureuse et solidaire qui touchera petits et grands. Partagez des témoignages rares. Moi, le Noël, je le fête en 2 fois. Les plus beaux souvenirs de ce jour de fête. C'était vraiment des instants merveilleux. Riez avec nos chroniques décalées. Pourquoi on voit jamais le Père Noël déposer les cadeaux? Il passe tellement rapidement que vous n'arrivez même pas à le voir. Noël, d'hier à aujourd'hui, l'événement cadeau de Mosaïque. Des hommes dynamiques et motivés, voilà les mots du sous-préfet à l'issue de sa visite de l'AT Pro-Conti. C'était pour lui une nouvelle visite auprès d'un acteur économique, mais aussi une rencontre avec des travailleurs handicapés. L'entreprise adaptée AT Pro-Conti compte de nombreux clients et souhaite s'agrandir. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. L'entreprise adaptée est une structure intermédiaire entre l'ESAT et le milieu ordinaire de travail. L'AT Pro-Conti en est une. Installée à Sarreguemines, aux 4 rue Joseph Cugnot, elle emploie des travailleurs qui ont eu la particularité de connaître dans leur vie une mésaventure, soit un accident corporel, soit le déclenchement d'une maladie. Je suis handicapé donc de 50 à 79% selon la MDPH. Hein. Et donc c'était idéal pour moi, quoi. J'ai appris sur le tas tout le métier des espaces verts. Et maintenant, je vous avoue que ça me plaît bien, le fait de travailler à l'air libre, le côté un peu méditatif du travail où vous êtes un peu fixé sur l'instant présent. AT Pro-Conti a été créée il y a 13 ans. Au départ, elle comptait un seul travailleur. Ils sont aujourd'hui 20, dont 8 en mission chez Continental. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai découvert des hommes ici dynamiques, motivés pour leur activité professionnelle. Compte tenu de la qualité du travail effectué, du nombre important de clients, 320 rien que pour l'entretien des espaces verts, une question vient tout de suite en tête. AT Pro-Conti veut-elle se développer ? Nous, on ne demande que ça, puisqu'on a de la demande. Mais par contre, actuellement, le programme de création de places en entreprise adaptée est gelé. D'où aussi l'idée de solliciter un peu les pouvoirs publics, et d'où la visite de monsieur le sous-préfet aujourd'hui, pour relancer un peu ces affaires-là et dire attention, il y a des possibilités d'emploi pour des travailleurs handicapés, il faut continuer le programme. Le message est passé, reste à savoir si ce vœu sera exaucé. Du sport à présent avec le match de foot de ce week-end. Les joueurs du SFC ont arraché un match nul à 10 contre 11 face à Pagny-sur-Moselle. Les 2 buts de la rencontre ont été marqués par pénalty. Vous l'avez compris, les Fayenciers n'ont marqué qu'un seul point. On regarde le résumé de la rencontre. Ils étaient venus chercher 3 points à Pagny-sur-Moselle. Ils repartent avec le point du match nul. Une première mi-temps sans occasion marquante. C'est Pagny qui ouvre le score grâce à ce pénalty accordé pour cette faute. La seconde mi-temps est plus offensive côté sarregueminois, mais l'arbitre sanctionnera d'un carton jaune Guillaume Capa et Jordan Coignard. Khalid Benichou, déjà averti en première mi-temps, finit par prendre un carton rouge et est expulsé à la 71e minute de jeu. C'est donc à 10 contre 11 que les Bleus arriveront tout de même à égaliser à la 75e minute sur un pénalty marqué par Brian Babbitt. 2 grosses occasions manquées en fin de match auraient pu faire pencher la balance, mais le score final 1 partout est une grosse déception dans les 2 camps.
personnellement, on est déçus parce qu'on était venu pour prendre 3 points. Je pense que Pagny il est autant que nous parce qu'à la fin de ce match, les deux équipes font une mauvaise opération puisque les deux équipes voulaient prendre les 3 points pour grappiller des points dans l'optique du maintien. Après, je suis déçu de la prestation de mes garçons, surtout pour la mi-temps, on a été fantomatique. Tout ce qu'on a voulu mettre en place, on ne l'a pas mis en place par manque de qualité individuelle et collective. Après, on a juste le mérite en deuxième mi-temps de sonner un petit peu la révolte, à mon sens un petit peu de façon désorganisée. Et puis à 10, après, sur des faits de jeu, encore une fois, qui sont en notre défaveur. Hein. Le premier pénalty, apparemment, d'après ce que me disent les personnes proches de la main courante, le pénalty est un petit peu sévère contre nous en première mi-temps. Après, l'expulsion, elle est juste à mesure où c'est pas notre joueur qui fait la faute, c'est le numéro 3. Donc malgré ces faits de jeu-là, les garçons ont le mérite d'égaliser. Après, je pense qu'on est plus près du 2-1 pour nous que pour eux, quoi, parce qu'on a de grosses occasions encore en fin de match qui auraient pu nous permettre de rapporter les 3 points. Mais bon, voilà, je suis déçu de la première partie de saison en général, de ce match-là. Ce match-là, il a l'image de notre première partie de saison, c'est-à-dire qu'on a déjoué. Et derrière, après, on est obligé de courir après le score. Et c'est quand même plus compliqué de prendre des points quand on est mené au score que lorsqu'on mène au score. Donc c'est décevant, je suis sceptique sur notre première partie. Il va falloir dans ce championnat se jouer d'abord pour le maintien parce que personne n'est assuré de se maintenir. Hein. C'est tellement serré que tous les points comptent et quand on fait le bilan, ce match-là, plus le match de Metz, plus le match de Trémery, plus le match de Nancy, c'est beaucoup de points qu'on a perdus bêtement en route. Et j'espère juste qu'ils ne vont pas nous manquer en fin de saison lors du bilan. On jette un œil au classement. Le SFC se trouve à la 9e place avec 17 points, devant 3 et derrière Amnéville. Dernière ligne droite avant Noël, l'attente est parfois longue avant le grand soir. Mais heureusement, pour patienter, il existe les biscuits de Noël et vous êtes nombreux à avoir attaqué la boîte. On regarde la question Facebook du jour. Noël, c'est le vin chaud, les crêpes, les gaufres, mais aussi les biscuits de Noël. Vous en avez fait? Quels sont vos préférés? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, c'est quoi tes biscuits préférés? Moi, je suis plutôt meringue, j'adore ça. Ah ouais. Et sinon, plutôt tout ce qui est biscuits ou gâteaux, mais au chocolat. Ah d'accord. Et alors les internautes, ils ont les mêmes goûts que toi ou? Pas du tout. Alors à la première place des biscuits préférés de nos internautes et de très très loin, ce sont les Spritz. Ah, je suis d'accord. Et d'ailleurs, on peut voir ceux de Déborah, de Patricia et de Simone. Mais le score est vraiment sans appel. Tout le monde aime les Spritz. Alors, le seul véritable débat qu'on pourrait peut-être lancer, c'est de savoir finalement s'ils les préfèrent à la noisette, aux amandes ou à la noix de coco. Ouais. Mais là encore, vu ce que nous ont déjà écrit nos internautes, je pense que ce seraient les Spritz coco qui gagneraient. Ah oui. Bon, c'est quand même pas les seuls biscuits que mangent les internautes. Non, pas du tout. Sylvia a aussi fait des macarons coco, des biscuits à l'anis, des cœurs brésiliens et des sablés. Et on peut d'ailleurs voir une photo de sa très belle assiette de biscuits. Ça donne vraiment envie de piocher dedans. Barbara, elle préfère les lunes à la vanille. Et Patricia a fait des sablés décorés qui sont très réussis. Laura, elle a fait de simples biscuits pour ses enfants et son mari en forme de sapin. Bon, écoute, moi je crois qu'on va arrêter là parce que maintenant moi j'ai faim. Après, moi j'ai une autre idée. Si tu veux aussi, on pourrait ramener une petite boîte et puis les manger sur le plateau pendant qu'on fait l'émission. Ça c'est pas mal. Bon, c'est dommage pour aujourd'hui. Parler la bouche pleine. Voilà, c'est dommage pour aujourd'hui, mais pourquoi pas demain On va essayer de faire ça. Bon, allez, on change de sujet et on s'intéresse à un nouveau club de foot rural. Il s'agit de l'US Olvin. Alors que la trêve hivernale débute, ce club de foot de 2e division tire un bilan positif, mais doit tenir le coup pour monter. Première du groupe J, l'équipe 1 a presque fait un sans faute avec rien qu'une seule défaite. Jean Birkel a assisté à l'un des derniers entraînements de la saison sur un terrain boueux. Et il a également pu suivre les jeunes à l'entraînement dans le gymnase du Val-de-Guéblange. On regarde. Protection du domicile, de l'entreprise, du local professionnel. Faites le choix de l'expérience et de l'expertise de la sécurité. Ivy System, une entreprise à taille humaine, réactive et proche de ses clients. Allez, dame. Ça a démarré pendant les années d'occupation, pendant la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, c'était juste pour passer le temps, pour se faire plaisir. Pendant la guerre, ça s'est arrêté, puis ça a repris après. On a accédé au niveau Ligue, c'est-à-dire en DHR. On s'est maintenu pendant 4 ans. Après, des joueurs sont partis et on est rétrogradé.
Maintenant, on se retrouve en 2e division. Et ça fait 4 ans qu'on œuvre à trouver le juste milieu entre les jeunes et les plus anciens du club pour recréer une dynamique aussi bien au niveau des seniors qu'au niveau des équipes de jeunes. On a eu des résultats assez convaincants. Il y a 2 ans, on est allé jusqu'en finale de Coupe de Moselle, ce qui n'était jamais arrivé pour un club du coin. Et l'année dernière, on manque la montée à 2 points. On finit 2e du groupe et on n'a pas réussi à monter. Allez, c'est parti, c'est parti. Les objectifs, c'est clairement la montée. Puisqu'on a loupé de peu l'année dernière, on a terminé 2e, mais on n'était pas en règle avec l'arbitrage. Donc on ne peut que faire mieux. Mais c'est très compliqué parce que c'est un groupe très homogène et il y a de bonnes équipes. Et c'est sûr qu'une montée serait un plus pour faire venir des joueurs dans le club. La première division va être beaucoup plus dure du fait qu'ils enlèvent la PHR. Et il faudra 5-6 ans, je pense, pour que tous les niveaux arrivent nouveau à se niveler. Vous l'avez vu chez nous, un terrain très compliqué ce soir pour s'entraîner. Le jumelage serait peut-être une solution sur du long terme, mais après il faut trouver le bon village ou les bons villages. Si on regarde infrastructure pure, le club du coin qui aura les meilleures infrastructures d'ici peu, c'est bien Saralbe. Après, il y a la distance kilométrique qui risque de poser problème aussi pour certains et toujours l'identité du club. C'est Roland. Allez, rapide là, Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On vous souhaite à tous une très belle semaine sur Mosaïque.